Donc, juste avant d'entendre Pasteur Arnold, on va, on va regarder un passage très connu dans Actes chapitre 9. Et c'est pour faire suite un peu à l'introduction que j'ai pu faire jeudi sur cette réalité qui fait partie de notre expérience à chacun et chacune. C'est que il y a dans notre vie, il y a une réalité. Cette réalité, c'est qu'il y a des domaines où on est aveugle. On peut être aveugle physiquement, certains peuvent avoir cette maladie, mais on peut avoir une forme d'aveuglement psychologiquement aussi. Mais on peut aussi être aveugle d'une certaine façon aussi spirituellement. Et on disait que l'œuvre de Dieu, c'était le seul moyen de retrouver la vue ou de trouver la vue. C'est par un acte qui vient de Dieu et de Dieu seul. Et nous avions vu ensemble dans Luc 24, j'avais repris donc un partage d'un pasteur qui est sur Baltimore, Shibeli, mais qui parlait des quatre actions de Dieu pour nous rendre la vue, pour nous illuminer, en tout cas pour faire que nous puissions voir. Et le premier point, c'était que d'abord Dieu ouvre sa parole. Et sa parole où Christ, Jésus-Christ est révélé réellement dans sa personne. Lorsque la parole de Dieu est ouverte, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait un travail pour ouvrir notre compréhension. Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'est pas éclairé par la parole de Dieu, il y a des domaines où on n'aura jamais de compréhension. On ne pourra jamais avoir les réponses qui sont nécessaires pour grandir, les réponses nécessaires pour faire un pas, peut-être un pas de foi, les réponses nécessaires pour croire Dieu, peut-être dans la sphère des relationnels, dans la sphère du pardon, dans la sphère de la patience, dans la sphère de l'espérance même. Mais on a besoin pour cela qu'il y ait une œuvre de Dieu qui nous éclaire, une œuvre de Dieu qui nous donne sa vue en vérité. Parce que c'est ça. Lorsque le psalmiste dit « mais c'est par ta lumière que nous voyons la lumière », c'est en fait que c'est Dieu qui nous donne son acuité visuelle pour comprendre, pour voir certaines choses. Donc, mais ça commence toujours, écoutez bien, ça commencera toujours par la parole. Alors peut-être cette parole sera incarnée par l'action d'un frère ou d'une sœur, par quelqu'un qui va juste être l'expression de la réalité de la parole de Dieu qui est au fond de lui, et il l'exprime à l'extérieur. Mais ça commence toujours par la parole de Dieu. Elle est ouverte et Christ est révélé. Deuxièmement, c'est quand la parole de Dieu est ouverte et qu'on est enseignable, ça veut dire on est à l'écoute, qu'est-ce qui se passe? Dieu ouvre notre intelligence. Il nous donne la possibilité de voir notre vie et de voir les situations ou les autres avec le bon regard. Troisièmement, vous vous souvenez, on avait dit que ça permettait aussi à Dieu d'éclairer notre volonté. Vous savez, une éclairée qui n'est pas volonté, c'est une éclairée qui désire mal, en fait. Vous savez, on a tous une part de notre existence où on désire certaines choses. Et la volonté, c'est nécessaire, parce que c'est la volonté qui nous fait avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, mais il faut que cette volonté soit éclairée par Dieu. Pourquoi? Parce que du coup, on va commencer à désirer et aimer ce que Dieu aime et ce que Dieu désire. Pour le dire autrement, on va aimer rentrer dans la volonté de Dieu. Même si notre homme intérieur, charnel, on va dire, lui, il n'a pas envie. Mais comme la parole de Dieu a été ouverte, notre compréhension a été ouverte, on s'est dit, c'est comme si Dieu nous faisait voir, il nous dit, mais regarde, sur ce chemin-là, dans cette décision-là, dans cette pensée-là, dans cette relation-là, il y a ma volonté, et ma volonté, c'est là où tu vas rencontrer ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12. Et quatrième point, c'était que lorsqu'on rentre dans cette volonté qui est éclairée par Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça nous fait entrer dans une communion qui est éclairée par Dieu. On commence à avoir une communion, pas simplement des relations, mais une communion. Ça veut dire qu'il y a la place entre moi et l'autre. Il y a le Christ entre moi et l'autre. Du coup, les relations sont saines, les conversations sont saines, les pensées sont saines. Et lorsqu'il y a des défis, lorsqu'il y a des tempêtes, eh bien, comme il y a Christ
entre moi et l'autre, qu'est-ce qui va se passer? La rédemption, le cœur de Dieu va se révéler. C'est extraordinaire, non? Et du coup, dans la communion, ce qui me manque, je le trouverai chez l'autre. Et ce qui manque chez l'autre, il le trouvera chez moi. C'est le mystère de la communion, dans le corps de Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Mais dans Acte 9, pour finir, dans Acte 9, il y a un passage assez intéressant. Vous savez que c'est Paul, à l'époque Saul de Tarse, qui était un religieux, un fanatique, hein, on va dire, à l'époque c'était un terroriste. Il poursuivait les croyants, les chrétiens, il les amenait à la mort, comme il avait fait avec Étienne. Il avait jugé Étienne digne de mourir parce qu'il parlait de Jésus-Christ. Donc, il était un terroriste, il était un fou, et il avait reçu un courrier de la part du Sanhédrin, donc du pouvoir religieux de l'époque, juif, pour persécuter les chrétiens, pour les poursuivre et les persécuter. Alors qu'il était en chemin avec ce mandat, avec cette autorité, dans Acte 9, il y a quelque chose qui va se passer sur le chemin de Damas. Jésus-Christ lui-même va l'arrêter. Il va avoir une grande lumière, il va entendre une voix. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il va entendre Jésus lui parler, et parce qu'il va poser la question, mais qui es-tu? Il dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Alors, lui, il n'a pas tué Jésus, mais comme il touchait à l'église, c'est comme s'il touchait Jésus. Vous voyez? Quand on touche à un frère ou une sœur, ou même quand soi-même, on est dans un processus d'autodestruction, dans notre identité, etc. C'est comme si on touchait à la prunelle des yeux de Jésus-Christ. Parce qu'on ne s'appartient plus. Si vous êtes chrétien, vous ne nous appartenez plus, vous appartenez à Jésus-Christ. Et l'autre aussi, s'il est croyant. Mais c'est intéressant de voir que il va se passer une chose incroyable. C'est que, alors qu'il va avoir une révélation de Jésus-Christ, il va avoir une rencontre avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce moment-là où il va devenir aveugle. Il va perdre l'acuité visuelle. Il va devenir dépendant. Il va devenir dépendant. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu nous rencontre avec sa lumière, c'est souvent, on va perdre l'usage des capacités avec lesquelles on se déplaçait peut-être avant. On va perdre l'usage des domaines sur lesquels on s'appuyait pour fonctionner dans la vie. Et là, Jésus va rendre aveugle cet homme qui fonctionnait par la vue, hein, qui jugeait par la vue, qui évaluait par la vue, qui calculait par la vue, qui se dirigeait dans ses choix et dans sa volonté par la vue. La première chose que Jésus lui fait, il le rend aveugle. Donc cet homme qui était fort, qui savait où il allait, il savait qu'est-ce qu'il devait faire, d'un coup, il est dépendant, même de ses serviteurs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'alors qu'il devient aveugle, du coup, il devient accessible au corps de Christ. Ce que je veux dire par là, c'est que, n'oubliez pas le contexte, les chrétiens se cachaient de cet homme. Ils avaient peur de cet homme. Personne ne voulait rencontrer cet homme. C'était un terroriste. Mais parce que Dieu a rendu vulnérable cet homme, parce que Dieu a rendu fragile cet homme, le corps de Christ a pu venir à lui. En tout cas, c'est Dieu qui a envoyé Paul vers Ananias. Tous les autres chrétiens avaient peur, hein, mais Dieu se révèle à Ananias, il lui dit, je vais t'envoyer Saul, cet homme. Et Ananias, alors que le Seigneur lui parle, il dit, non, mais tu sais ce qu'il a fait. C'est comme il apprenait, c'est comme si Ananias voulait apprendre à Dieu ce que Saul faisait. Il dit, non, je l'ai touché, il va me servir, et tu vas lui révéler les souffrances par lesquelles il va passer pour le royaume de Dieu. Mais parce que cet homme vient fragile, vulnérable, il est compatible avec le corps de Christ. Combien de fois Dieu fait ça dans nos vies? C'est vrai ou pas? On est fort dans certains domaines, on sait où on va, et puis Dieu, par sa lumière, vient et il nous rend vulnérables. Et si on est honnête, on n'aime pas cette condition-là, non? On est dans un monde, il faut être fort. On est dans un monde, il faut savoir où aller. On est dans un monde, il faut savoir comment penser. On est dans un monde, il faut avoir de la répartie. On est dans un monde où il faut être Dieu quelque part. Et Dieu nous rend vulnérables. Mais du coup, on est compatible avec les frères et sœurs. Des gens peut-être avec qui on ne serait jamais associé, des gens avec qui on n'aurait jamais parlé, des gens qu'on n'aurait jamais aimés, des gens qu'on aurait jugés au premier regard. Parce qu'il y aurait de quoi juger, même dans l'Église.
mais parce que Dieu nous a rendus vulnérables. Dieu nous a rendus aveugles dans des domaines sur lesquels on s'appuyait. Eh bien, du coup, on peut avoir cette relation avec les uns et les autres. Et vous savez ce qui va se passer? C'est à travers le corps de Christ qui va retrouver la vue. Vous savez, il y a des domaines où on pense voir, mais on est aveugle. Et donc Dieu va nous arrêter. Mais quand on va trouver notre place dans le corps de Christ, parce qu'on sera compatible, c'est-à-dire on ne fera plus peur. Vous savez, il y a des gens qui font peur parce qu'ils ont une façon de penser, une façon d'agir, une façon d'être qui peuvent faire du mal, même dans les relations, vous savez. Mais ces gens-là, parce qu'ils sont devenus vulnérables par l'œuvre de Dieu, ils vont trouver cette alchimie dans le corps de Christ. Et c'est dans le corps de Christ que Dieu va leur rendre la vue. Amen.